Bienvenue, Pierre Sitt, derrière ce micro. Merci, bonjour. Je rappelle que vous êtes le président du comité de quartier de Saint-Servant et vous allez nous présenter le Petit Servanais qui nous donne les nouvelles du quartier de Saint-Servant précisément. Petit Servanais numéro 42. 42, déjà. Voilà, 42 mois que le Petit Servanais existe et il est toujours attendu avec beaucoup d'impatience par notre lectorat. Donc c'est avec plaisir qu'on le produit d'un mois sur l'autre. C'est toujours le 15 du mois, on le rappelle. Version papier ou version numérique? Alors, version papier ou version numérique, si nous avons la mise à disposition des adresses mail, quand les gens nous envoient leur adresse mail, on l'envoie en version numérique. Et la version numérique comme la version papier, les deux sont livrés le 15 du mois. D'accord, on va commencer, Pierre Sitt, si vous le voulez bien, par évoquer le souvenir de la libération des camps. Il y aura une conférence, ce sera le vendredi 25 avril à 17 h à l'espace Bouvet. Alors voilà, on anticipe un peu, on sera vraiment au mois d'avril, effectivement. Ça sera le 25, fin du mois d'avril, mais il faut anticiper parce que je pense que beaucoup de personnes au niveau de Saint-Malo et au-delà même vont vouloir cocher cette date. C'était il y a 80 ans. Et rappelez-vous, l'an passé, il y a eu une grande exposition Lee Miller. Lee Miller à Saint-Malo, voilà, tout à fait. Et cette exposition a connu un très grand succès. Un très grand succès pour cette photographe. Et cette photographe, je le rappelle quand même, c'est elle qui a mis l'histoire des camps dans l'espace public, puisqu'elle a assisté, elle a été témoin de la libération des camps, et elle a fait un article absolument bouleversant, qui a d'ailleurs assis définitivement sa renommée, qui était déjà importante, mais qui a assis sa renommée dans Vogue, en 1945, un article qui s'intitulait « Believe it, vous devez le croire ». Et si elle a intitulé cet article « Vous devez le croire », c'est parce que au sortir des camps et des découvertes qui avaient été faites, elle a été en contact avec des GIs, les soldats de l'armée américaine, Ground Infantry. Et quand ces GIs ont entendu parler des camps, ils ont dit, ça c'est encore de la propagande, qu'on nous serine pour nous inciter à combattre, etc. Et ils n'y croyaient pas. Parce qu'il y a des choses qui sont proprement incroyables. Et donc, nous avons beaucoup de personnes en France, mais ailleurs également, mais en France et à Saint-Malo en particulier, qui sont des enfants de déportés, dont certains sont morts en camp, certains sont revenus, et qui perpétuent avec beaucoup de dignité la mémoire de ces vies annihilées, parce qu'il y a une volonté d'annihiler l'autre dans les camps, pas simplement dans ces camps-là, on l'a vu aussi dans d'autres pays du monde, mais cette volonté d'annihilation, de déshumanisation, elle est extrêmement lourde, et perpétuer, vivre cette mémoire de la libération des camps. C'est pour ça que moi je pense toujours au champ des déportés, qui est le champ des Marais, mais qui est un champ assez noir, sombre. On parle entouré de murs de fer, etc. Mais qui se termine quand même par une note d'espoir. Un jour, la liberté reviendra. Et on pourra revivre, l'amour ressuscitera. Et donc même dans ces camps les plus noirs, il y avait quand même l'espoir ou la volonté ou l'envie, une lumière au bout du tunnel, d'envisager une vie autre. Et finalement, c'est quelque chose, cette libération des camps, qui, quand on se rappelle un peu le contexte historique, n'a pas été forcément facile pour tout le monde, parce qu'il fallait reconstruire la France, il fallait glorifier la résistance, même si elle était très minoritaire, mais glorifier la résistance, glorifier les forces françaises libres du général de Gaulle, glorifier l'action de l'armée française à partir de 1944, quand elle s'est reconstituée sur la base des mouvements de résistance et qu'elle s'est, en quelques semaines, constituée à 200 000 hommes. Jean Moulin qui a perdu sa vie aussi en unifiant la résistance. Jean Moulin qui a perdu sa vie, et voilà. Donc toute cette histoire-là a été glorifiée. Et finalement, les gens qui ont vécu ces horreurs-là ont aussi été un peu incités à faire profil bas. Et donc, c'est une vie qui recommence, une vie difficile, une vie aussi je pense, de gens qui ont voulu se taire parce qu'on ne peut pas raconter l'indicible.
Et donc ces enfants de déportés qui font vivre cette mémoire, et on aura notamment de Jacqueline, Jacqueline Houlgat. Houlgat et Jacqueline et Jiquel, de Jacqueline, des filles de déportés bien évidemment, qui vont conduire cette conférence. Et je crois que ce sera un moment important, un moment fort, et finalement je pense aussi un moment peut-être d'espoir. Pas simplement un moment, il ne s'agit pas simplement de raconter l'horreur, mais de dire que même dans les situations les pires, l'humain est capable de construire quelque chose. Et comme se termine le chant des déportés, l'amour refleurira, quoi. Et je crois que c'est la grande leçon de cette histoire sombre, sinistre, mais qui va vers quelque chose, vers quelque part vers la lumière malgré tout, avec toutes les difficultés qu'ont été cette libération, d'autant qu'il y a eu des situations dramatiques. À un moment donné, je me souviens que dans certains camps, les Américains ont distribué du pain en masse aux déportés qui mouraient littéralement de faim, et ça les a tués, parce que le fait de trop manger après autant de privations, il y a des maladies, il a fallu rapatrier tous ces gens. Donc ça a été un moment difficile, mais aussi un moment du passage finalement de l'annihilation à la vie, à la vraie vie, à la vie avec toutes ses difficultés. Voilà. Et on a souhaité, quand c'est Jacqueline Jiquel qui est à l'origine à l'initiative de cette rencontre, moi j'ai tout de suite dit oui. On a souhaité finalement rappeler cet épisode parce que, alors, c'est toujours bon de le rappeler. Mais en ce moment, on vit des moments particulièrement sombres, nous, en France, enfin en Europe. Mais même si ces moments n'étaient pas sombres, il ne faut pas l'oublier, parce que si on oublie ce genre de choses, cette histoire, effectivement, les moments sombres peuvent revenir encore plus facilement. Donc voilà, on a tenu à s'associer à ça, à cet événement, et ça sera un événement fort, je crois. Donc c'est le 25 avril à 17h à l'espace Bouvet. Moi j'invite toute la population qui sera disponible ce jour-là à déjà cocher sur la carte ce rendez-vous et à venir nous rejoindre à l'espace Bouvet le 25 avril à 17h. Plus légèrement, même beaucoup plus légèrement, un atelier chocolat. Pierre Sitz. Oui, alors ça c'est évidemment parce que la vie continue justement, et la vie peut être très belle. Il s'adresse aux enfants à partir de 7 ans. Ça sera le samedi 22 mars, de 10h à 12h30, où ils feront des chocolats de Pâques. Donc si vous voulez que vos enfants vous fassent les chocolats de Pâques, ça vous évitera de courir dans des grandes surfaces acheter des chocolats industriels. Vous aurez de vrais chocolats faits de manière artisanale. Donc il faut venir, il y a une inscription, il y a un téléphone, le 06 86 90 84 31 pour l'inscription, puisque le nombre de places est limité. Et les enfants, je crois, vont se faire un grand plaisir, à la fois en les fabriquant, et puis sans doute une fierté aussi de rapporter ces chocolats à la maison. La caravane des 10 mots, Pierre Sitz. Ah oui, ça c'est aussi, faut savoir jouer de temps en temps, et jouer notamment avec la langue française. Alors la maison de la francophonie, mais ils le font chaque année, organise la caravane des 10 mots. Alors le but du jeu, il est à la fois simple et amusant. Jouons avec la langue. Alors c'est au niveau national que c'est organisé sous l'égide du ministère de la Culture, etc., pour développer et asseoir, et donner du sens finalement au fait de jouer avec la langue. Donc nous avons une liste de 10 mots avec lesquels on vous demande de composer quelque chose. Biome, butiné, canopée. Voilà. Alors je laisserai aux uns et aux autres découvrir certains mots. Voilà. Je vous les donnerai pas. Je vous donnerai pas les définitions ici, mais biome par exemple, moi je l'ai découvert. J'invite chacun à regarder le dictionnaire. Donc oui, alors soit en faisant un texte reprenant l'intégralité des mots et finalement en inventant quelque chose autour de ces mots, ou sous forme graphique, pourquoi pas, ou quelle que soit la forme, en tout cas, dessin, collage, enfin ce qu'on veut, jouer avec la langue. Et c'est une façon de s'approprier cette richesse de langue française, et de façon amusante, décontractée, sans jugement. Alors le samedi 22 mars, on sera encore le 22 mars, ça sera en fin d'après-midi, à partir de 17h30, eh bien, nous nous retrouverons à l'espace Bouvet, à Saint-Servant, et nous échangerons nos productions entre toutes les personnes qui auront eu le plaisir
de participer à ce jeu. Et donc, ça sera un moment très, très sympa. Après, on peut venir aussi sans avoir soi-même rédigé ou réalisé quoi que ce soit, pour le simple plaisir, finalement, de se laisser emporter par des textes qui sont toujours pleins d'imagination, extrêmement surprenants, parce que comment construire un texte, par exemple, avec les mots qui sont ici, c'est pas si simple. Il faut faire jouer l'imagination, rêver un peu peut-être. Donc voilà, ça sera un moment de vrai plaisir. On doit aussi avoir une vie de plaisir et surtout de plaisir autour de choses aussi fortes que la langue. Notre langue française est absolument merveilleuse. Donc voilà. Je vous propose de passer tout de suite à Matin Brun. On revient sur la thématique aussi que vous avez évoquée finalement en début d'interview, Pierre Sittin. Oui, avec alors, du théâtre. Tout à fait. Alors ça, c'est le Matin Brun, évidemment. C'est une pièce, on ne va pas dévoiler le sujet. Ce sera le vendredi 28. C'est dans le cadre de 28 mars, merci, dans le cadre de Culture dans tous ces quartiers. Donc c'est proposé par le comité de quartier en association avec la municipalité, qui s'occupe de gérer et de proposer cette culture qui se déploie dans les quartiers. Et c'est une pièce de théâtre. Et sans rien dévoiler réellement, ce sont deux individus tout à fait normaux, vous, moi, votre voisin, votre voisine, qui échangent ensemble sans se rendre réellement compte que les libertés sont grignotées, dirons-nous. Et là, pour le coup, autant ce choix de pièce de théâtre que nous avons fait il y a quelques mois déjà pouvait résonner avoir une certaine profondeur dans le raisonnement autour de cette pièce, autant quand on voit par exemple la montée de ce qu'on appelle l'illibéralisme, notamment dans des pays qu'on croyait à l'abri de ça, je pense aux États-Unis d'Amérique, mais pas que, hein, finalement, je crois que c'est une pièce qui est assez facile à entendre, hein, qui est pas moralisatrice, mais qui sera... Les vieux démons veulent revenir. Écoutez, on voit que, par exemple, quand on voit que dans un pays comme les États-Unis, le président des États-Unis dit que certaines critiques qu'il entend sur les télévisions relèvent de la loi, de la sanction de la loi, qu'elles sont illégales. Oui, ça fait même pas 2 mois qu'il est là, on peut se dire qu'on va vers quelque chose. Donc vigilance. On rappellera ce rendez-vous. On va parler de la boulangerie de Borde, parce qu'il y a toujours dans le Petit Servanais du côté de nos commerçants. Oui, parce que les commerçants, je le dis à chaque fois, je le répète, mais il faut vraiment que nous l'entendions. Les commerçants, ce sont eux qui c'est le cœur de ville, comme on dit. Oui, ce sont eux qui font que la ville, une ville est vivante. Une ville où il n'y a que des immeubles, que d'habitations, sans vie dans les rues, on le voit, il y a des quartiers comme ça. Ça peut être apaisé, ça peut être ce qu'on veut, mais la vraie vie, elle se déroule autour des commerces, puisque les commerces attirent la population pour échanger, voilà. Et donc, en fait, c'est important pour nous de mettre en avant nos commerçants, de les défendre. Rappelez-vous, on avait parlé de la défense des commerçants à l'occasion du dernier numéro. Et là, donc, on a beaucoup de boulangeries à Saint-Servant et à Saint-Malo en général, d'ailleurs. Et on a voulu mettre en avant la boulangerie de Borde. Alors, je ne vous cacherai pas que... Pour ce qui nous concerne à titre personnel, on a un faible pour leurs meringues qui sont en vitrine, que tout le monde... une tentation terrible. Hein. Donc on a voulu les mettre en avant. Et puis ils ont été absolument charmants quand nous avons fait la galette des rois. Ils nous ont fait de belles galettes. Et on a eu envie de se faire plaisir en parlant... Alors tous nos commerçants sont très sympas. Mais en parlant de ce couple et de leur fils, qui en famille, depuis des années déjà, tiennent ce commerce et où ils font des produits de qualité. Alors moi j'ai découvert chez eux, mais j'incite les gens à essayer, du pain noir, et notamment des baguettes de pain noir. La baguette de pain noir, franchement, pour nous, ça a été une découverte. Et un peu comme tous ces gens qui, dans l'espace servanais, font en fait travailler les produits locaux. Et on termine avec déjà l'annonce de la fête du parc Bel Air dimanche 18 mai. On y reviendra. Alors ça, c'est le rendez-vous, the rendez-vous, hein, à ne pas rater. Vous vous souvenez, l'année dernière, c'était un formidable succès avec 2500 personnes qui jouaient dans le parc, allant du nouveau-né aux grands-parents. Ça sera le 18 mai. On a déjà presque tout préparé, tout est prêt. Ça va être une grande fête. J'espère que le soleil sera là, avec encore des animations, les corsaires qui reviennent, les petites voitures, mais de nouvelles animations également.
Ça va être un grand moment. Et je pense que les Servanel attendent. Parce que l'année dernière, en quittant la fête, ils ont tous dit il faut remettre ça, il faut remettre ça. Et bien voilà, l'engagement a été pris, il sera tenu. Nous remettrons ça le 18 mai, donc au Parc Bel Air, c'est un dimanche. Préparez vos pique-niques. Le Petit Servanel numéro 42, les nouvelles du quartier de Saint-Servant en version papier ou version numérique, vous l'avez dit Pierre Sitte. Il y a les rendez-vous du comité qu'on retrouve avec une permanence chaque vendredi de 10 à 12. Qu'on se le dise. Merci Pierre Sitte, on se retrouve le mois prochain pour le Petit Servanel numéro 43. Merci à vous. Belle semaine à vous.